Je t'ai dit que ce gars est dangereux et je veux pas que tu t'exposes. Je sais qu'il est dangereux, mais j'ai besoin de le voir. Tout de suite. J'ai déjà perdu trop de temps. Il est hors de question que je me sente coupable de n'avoir pas fait tout ce qui était en mon pouvoir pour retrouver ma mère. Je suis désolé, Francisco, je peux pas t'aider. Ça fait des mois que je n'ai plus son numéro. Arrête de te trouver des excuses. N'essaye surtout pas de m'embrouiller. J'ai pas de temps à perdre. Il faut que je retrouve ma mère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas son numéro et on ne se parle plus. C'est pas un jeu. Donne-moi le numéro. Qu'est-ce que tu fais, Francisco? Tu es fou? Range ça. Je suis pas fou. Je suis désespéré. Je veux retrouver ma mère. J'ai pas son numéro, je te dis. Ça fait longtemps que je ne parle plus avec eux. Regarde dans mes contacts. Tu verras que j'ai qu'un seul numéro du poète. Un seul numéro et c'est tout. Mais enfin, arrête ça. On est amis. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en train de perdre patience. Parle-en à ta sœur. À ma sœur, pourquoi? Parle-en à ta sœur. Le poète écoute ce qu'elle dit et elle a son nouveau numéro. Écoutez, je vous jure que la tête que faisait Francisco ne me dit rien qui vaille. C'était vraiment effrayant. T'es pas d'accord, Vanessa? Si, il avait l'air super stressé. Tu crois qu'il nous soupçonne, ou du moins certains d'entre nous? Tu sais quoi? Il vaut mieux que j'aille voir ce qui se passe là-haut. Ok. Tu as mis ma sœur en contact avec cet imbécile? Elle me l'a demandé. Elle voulait poser des questions au poète et j'ai cru... Espèce d'idiot! Éloigne ma sœur de cet idiot de poète. Et toi, Francisco, tu veux boire un truc? ne t'approche plus d'elle. Non merci. C'est le même numéro. Je t'ai dit que je l'ai cherché. Et quand je lui ai dit que Barbara voulait lui poser des questions, il m'a répondu. Ces gens-là n'arrêtent pas de changer tout le temps de numéro. Tu le sais très bien, Francisco. Non. J'en sais rien. Et maintenant, tu vas me dire comment ma mère a contacté le poète. Je sais pas. Dis-moi, bon sang! Dis-moi ce qui se passe. On est amis. Ou du moins, on l'était. Barbara n'est pas la première à me demander de lui présenter le poète. Tu sais bien qu'Olivia aimait l'herbe, non? Alors tu l'as? Tu es un amour. Et surtout pas un mot à Francisco. Tu sais qu'il aime bien se prendre pour mon père. Ne t'inquiète surtout pas, Olivia. C'est mon cadeau. Si tu veux vraiment me faire un cadeau. J'avais autre chose en tête. Comme quoi? Le poète. Non. S'il te plaît, dis-lui juste que j'aimerais bien le rencontrer. Si tu veux de l'herbe, je peux continuer à t'en fournir. Mais je vais pas te présenter à un criminel comme lui. Tu seras toujours mon dealer préféré. C'est pas pour ça que je veux le voir. Tu l'as écouté, imbécile. J'avais pas vraiment le choix. Pourquoi elle voulait le voir? Je sais pas. Je l'ai juste emmené dans l'antre du poète. Là où on est allés ensemble. Et c'est là qu'elle l'a connu. Qu'est-ce qui se passe, Francisco? Francisco! Francisco, attends! Attends, Francisco! Tu crois que le poète la détient? Et en vie, j'espère. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a, Francisco? Qu'est-ce que... Vanessa! Francisco, attends! Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air d'aller bien. Je peux faire quelque chose? Oui, s'il te plaît, fais ce que je t'ai dit. Emmène Gina jouer chez Marco. Je crois pas que Gaston va revenir de sitôt à la maison. Ok, Et ma mère non plus. d'accord. Je l'emmènerai chez Marco. Vanessa, rentre à l'intérieur. Et accompagne Barbara. Dépêche-toi! Ok. Qui sait ce qu'il a derrière la tête? Il devient fou, celui-là. Et tu t'attendais à quoi? Sa mère est peut-être morte. Non, 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 non. J'aime pas du tout ce qui est en train de se passer dans cette maison. Toute cette énergie négative. Barbara, la police, et maintenant Francisco avec une arme. Je te jure, ça me fait vraiment très peur. Regarde, Pour regarde toi ou pour ensemble moi? encore. Pour les trois. Comment ça, les trois? Tu me reproches souvent ma jalousie pour Olivia. Comme si Olivia et toi étiez innocents. Mais tu n'étais pas le seul à faire la cour à cette femme. Tu ne vas pas recommencer avec ça. André était amoureux d'elle. André? Il me l'a dit. Il a avoué lui avoir volé un soutien-gorge, celui que j'ai trouvé. Enfin, vous êtes là.
Je suis contente de vous voir. Bonjour. Je voulais aller voir Gaston, mais ils veulent pas me laisser passer parce qu'ils attendent l'autorisation de je ne sais qui pour me laisser entrer. Je suis désolée, mais il y a des règles ici et je dois les respecter. Je ne peux pas vous aider, vous allez devoir attendre. Et pourquoi tant de sérieux? Vous croyez qu'ils vont laisser sortir mon père aujourd'hui? Dites-moi, est-ce que vous pensez que votre mère était vraiment amoureuse de Gaston? C'est un interrogatoire? J'imagine que si vous avez dit la vérité, si elle vous a vu dans la cuisine ce soir-là, ça a dû lui briser le cœur que sa fille et son futur mari la trahissent comme ça. Gaston n'a rien fait de mal. C'est moi qui ai essayé de le séduire et il m'a toujours repoussé. C'est moi qui ai menti. Après qu'elle vous ait vu dans la cuisine, est-ce que vous savez si elle est sortie tout de suite après? Ou si elle est retournée dans la chambre comme le dit Gaston? Je sais pas. Votre mère ne vous a jamais rien dit? T'as quand même l'intention de te marier? La dernière fois que je l'ai vue, c'est quand elle est entrée dans sa chambre. C'est tout. Il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Quoi? Promets-moi de ne plus jamais parler au poète. Promets-le-moi, Barbara. Eh? Entre, mon grand. Écoute, André. Je sais que la situation est très compliquée. Mais de là à ce que Francisco pointe une arme sur son ami, tu ne trouves pas ça excessif? Je sais, papa, mais il faut se mettre à sa place. Vous cherchez quoi? On veut voir à quel point tu es pervers. Pervers? Oui, ta mère m'a raconté que tu voles des sous-vêtements féminins. J'espère qu'il s'agit d'une blague. C'est ton père, mon chéri. Il fallait que je lui dise. Oui, mon grand. Et j'aimerais bien que tu m'expliques cette obsession pour Olivia. Je suis pas obsédé, papa. Je suis juste amoureux d'elle. La situation n'est pas déjà suffisamment compliquée comme ça? Tu étais obligé d'en rajouter avec tes bêtises? Mais c'est pas des bêtises. Je suis amoureux d'elle et c'est la vérité, rien de plus. Maintenant qu'elle est plus là, j'ai pas peur de le dire. Et toi? Moi quoi? Est-ce que ma mère aurait des raisons d'être jalouse? Hein? Barbara m'a dit qu'Olivia avait un amant. C'est toi, papa? Écoute, tu n'es pas mon père, tu n'as pas à me dire ce que je peux ou ne peux pas faire. Ces types sont capables de tout. Le poète rigole pas. Et toi aussi, ils peuvent te tuer. Pourquoi t'as le droit de les voir et pas moi? Ah, parce que t'es un homme, c'est ça? Eh bien, sache que le poète est beaucoup plus sympa avec moi qu'avec toi. Même qu'il m'a mis en contact avec maman. Quoi? Tu as parlé avec elle? Oui. Via un portable qu'il lui a donné. Je lui ai envoyé un message pour lui demander de réfléchir et de revenir, je sais pas. Je veux pas qu'il t'arrive du mal. Le poète a quelque chose derrière la tête. Moi non plus, je veux pas qu'il t'arrive de mal, Francisco. Mais je veux retrouver maman, elle me manque. S'il te plaît, laisse-moi m'en charger. Tu sais, on n'a pas besoin de risquer notre peau tous les deux. Je veux qu'elle revienne, Francisco. Elle reviendra. Je te promets qu'avant d'aller à New York, je la retrouverai et je la verrai. Mais s'il te plaît, reste éloigné de tout ça, ne t'expose pas. Hein? Barbara, Oui. qu'est-ce qu'il t'a dit, le poète? Qu'il était de notre côté et que je suis aussi intelligente et aussi courageuse que maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir ton père. Pourquoi? Ils t'ont laissé passer? Eh bien parce que c'est moi qui ai amené l'avocat, Barbara. J'ai le droit. Mais t'étais employée par ma mère, pas par mon père. Je suis juste là pour aider. Je suis sûre que ta mère aurait voulu que j'aide son futur époux. Excusez-moi. Bien sûr. Bonjour, Christina. Je suis inquiète pour votre fils. Les choses ne vont pas aussi bien que je le pensais. Non. Il y a très peu de messages entre Olivia et Giulietta. La seule chose que je vois, c'est qu'elles ont deux amis en commun. Antonio Toro. Je l'ai vu sur son profil. Et l'autre? Et... Berta Salas. Comme par hasard, Berta Salas. J'ai besoin de ton aide. De votre aide à tous les deux.
Comment faut-il que je t'explique que tous tes petits mots doux ne m'atteignent pas, Il Barbara? vaudrait mieux. Je suis là pour t'aider et c'est moi qui vais prouver ton innocence. Écoute, j'ai besoin de ton aide. C'est à cause de toi que je suis ici. La femme super flic m'a posé quelques questions. Qui? Mais oui, tu sais, celle qui s'occupe de l'enquête. Marcella Fernandez? Oui. Elle m'a demandé si j'avais vu ou entendu quelque chose après que ma mère soit entrée dans la chambre, et j'ai évité de lui dire certaines choses. Mais de quoi est-ce que tu veux parler? De l'œil au beurre noir. Pardon? Réponds-moi. Tu penses encore te marier? J'imagine que tu n'as pas mentionné cette partie dans ta déclaration, si? Le fait que tu l'aies frappé. Marco! Un peu de pêche, chérie, comme si tu allais déjeuner. Allez, mon grand. Tu dois gagner. Non, non, non. Pousse, plus fort, va plus vite, plus vite. Encore. C'est ça. Très bien, comme ça. Continue. Bonjour, comme Christina. Ça y est, je suis là. Bonjour. Merci de me recevoir. Mon Marco, tu dis pas bonjour à Selena? Bonjour. Bonjour, mon amour. Tu peux nous laisser discuter un moment, toutes les deux? On doit un peu parler de choses de grand. De quoi veux-tu me parler? De Barbara, madame. Pourquoi donc? Elle est un danger pour Gaston. Il faut qu'on la fasse partir de cette maison le plus vite possible. Ta mère discutait beaucoup avec un type sur Internet. Évidemment, il ne dit pas qu'il est le poète. C'est un certain Alexander. Alexander? Ça doit être le vrai nom du poète. Alexandre? Et il parlait de quoi? Il parlait d'un service. Un service de la plus haute importance. Qui commençait à se faire désirer. Il parlait énormément de la police. Il menaçait même de la tuer si elle le trahissait. Et de ne pas l'approcher le jour des noces. Ça doit être lui. C'est sûrement le poète. Eh! Attends. Si je partage tout ça avec toi, c'est parce que je suis 100% certain que cet Alexander Fleming, c'est le poète. Parce que le véritable nom de ce gars, c'est Alexandro Ferrer. C'est ça. Alexander Fleming. La dernière fois qu'il s'est connecté, c'était il y a 3 jours. Mince. Eh! Qui t'a donné l'autorisation de toucher à ça? Tu n'as pas le droit. Il est en train d'écrire. Quoi? Je n'ai pas frappé ta mère. Je me souviens même pas quand elle est partie. On s'est juste endormi pendant qu'on était en train de parler au lit. Elle a même pas dit qu'elle nous avait vus dans la cuisine. Alors quoi? Elle s'est cognée toute seule contre la porte? Tu te fais des films, ma grande. Tout ça n'est qu'une invention. Ok, on va voir ce que dit la police de tout ça. Parce que quand ma mère est partie, quelqu'un est sorti derrière elle. Dis-moi, Barbara. À quoi tu joues? Tu veux m'envoyer en prison pendant des années? Bien sûr que non, qu'est-ce que tu dis? Je veux juste t'aider. Je sais que malgré tout, tu es innocent. Malgré tout? Malgré quoi? Malgré tes accès de jalousie. Tu étais très agressif, Gaston. Jamais je n'ai levé la main sur ta mère. Jamais. Elle avait un amant. Et toi? Tu l'as découvert quelques jours avant le mariage. Je crois qu'il s'agit du poète. C'est un trafiquant de drogue et j'essaye de le faire avouer. Bon, ça suffit maintenant avec les informations qu'on a. Thomas, s'il te plaît, ça fonctionne. Qu'est-ce qui Thomas, tu ne te rends pas non. compte. Ça fonctionne. Arrête, Arrête, s'il te plaît, lâche cet Je te dis qu'il ordinateur. faut arrêter. Il est en train de répondre. Quoi? Il vaut mieux que tu décides du lieu, non? Pour pas qu'il sache que c'est pas Olivia. Qui sait de quel endroit il parle? C'est où ça? Tu sais où ils se sont rencontrés? Oui. Un ami me l'a dit. Je croyais que tu venais seulement d'apprendre que ta mère avait une relation avec le poète. Attends, tu ne peux pas y aller, faut envoyer des renforts, Francisco. Il nous faut un mandat pour interroger Berta Salas.
Tu crois que je vais te laisser y aller seule? J'ai promis de t'aider et c'est ce que je vais faire, à commencer par te maintenir en vie. Fuentes, appelez-moi dès que vous pouvez. Si tu viens avec moi, le poète ne dira rien. Si t'y vas seul, il dira rien non plus. Il s'attend à voir Olivia, pas toi. Descends. Non, je vais pas te laisser faire une bêtise. Viens. Quoi? Viens, descends. Quoi? Mais quoi? Viens par là. Quoi? Francisco, arrête! Non, repose-moi, qu'est-ce que tu fais? T'es fou ou quoi? Je te promets que tu vas pas te débarrasser de moi aussi facilement. Francisco, qu'est-ce que tu fais? Réfléchis un peu à ce que tu fais, bon sang! Désolé. Mais j'ai pas le choix. Merci pour tout. Francisco! Francisco, qu'est-ce que tu fais? Francisco, t'es fou, t'as perdu la tête, je t'interdis d'y aller seul! Détache-moi! Francisco, détache-moi! Je t'ordonne de me détacher! Francisco, détache-moi, c'est un ordre! Détache-moi! Allez, toi, qu'est-ce que tu fais planté là? Allez, apporte-moi la clé! La clé! La clé. Thomas! Thomas! Et voilà, madame. Il vous faudra autre chose? Non, merci beaucoup, Hortensia. Moi, Cela oui. ira. Moi, si, pardon. Un peu plus de thé. Alors, dans la cuisine, il y a une théière avec du thé tout chaud. Permettez-moi, madame. Je t'en prie. Bon, j'y vais. Je vous ai dit ce que je pensais. J'espère que vous pourrez agir en conséquence. Attends un peu, je te prie. Je n'ai pas bien compris pourquoi Barbara représente une menace. Elle a déjà déclaré que tout ce qu'elle a dit n'était que pur mensonge. Que mon fils ne lui a pas fait de mal. Eh bien, pas encore. Mais je vois bien qu'elle essaie de séduire, qu'elle fait pression sur lui. De plus, je crois que c'est à cause d'elle que Gaston est en prison. Elle a éveillé les soupçons sur lui, madame. Écoute-moi, je n'ai jamais vraiment supporté cette femme. Mais que puis-je faire? C'est la fille d'Olivia. Oui, mais Olivia n'est plus ici, alors je crois qu'il est grand temps que Barbara s'en aille. Le corps d'Olivia n'a pas été retrouvé. Et rien ne prouve qu'elle aurait eu l'intention d'abandonner mon fils. Tant que j'ignorerai ce qu'il s'est passé, je lui conserverai ma loyauté. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, madame. Tu vois très bien ce que je veux dire, Selena. Tu vois parfaitement. Très bien. Barbara peut rester ici, mais après, ne venez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Excusez-moi. Vas-y. Je veux que tu pirates le portable de Francisco, que tu le localises grâce au GPS. Non. Vous vous êtes embarqué dans un truc qui ne me concerne pas du tout. Si tu veux trouver cet assassin et sauver la vie de Francisco, tu ferais mieux de nous aider. Parce qu'au rythme où va Fuentes, on va bientôt avoir des dizaines de morts. Tu peux changer les choses, Thomas. Pour une fois, fais en sorte que la police fonctionne et qu'elle fasse son travail. Donne-moi son numéro. Monsieur Antonio Toro? Oui. Inspecteur Fuentes. On peut entrer? Allez-y. Merci de nous recevoir. Pour moi, c'est un plaisir si ça peut vous aider dans l'investigation sur la disparition de ma femme. Ex-femme, plutôt. Oui, pardon, vous avez raison. Ex-femme. Nous étions encore officiellement mariés jusqu'un peu. Légalement. Jusqu'à ce qu'elle demande le divorce pour pouvoir se marier avec Gaston Andrade. Vous n'appréciez pas beaucoup Gaston Andrade. Pourquoi devrais-je l'apprécier? C'est une crapule. Pour moi, c'est principalement à cause de lui qu'Olivia est partie.
Vous étiez occupé? Oui, j'étais seulement en train d'accrocher un cadre. Écoutez, si vous demandez à une amie d'Olivia, vous vous rendrez compte de certaines choses. Je pense à Julieta. Et elle vous dira qu'Olivia était terrifiée. Oui, j'aimerais beaucoup. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. On a retrouvé le corps de Julieta Valdez. Pardon? Non, c'est impossible, je viens de la voir. De mes yeux vus hier ou avant-hier. Non, c'est impossible ce que vous me dites là, c'est impossible. C'est pour ça que je suis là. Que nous sommes là. Vous êtes l'une des dernières personnes à avoir été en contact avec elle. Vous l'avez appelée plusieurs fois, elle n'a pas répondu. J'ai besoin de savoir de quoi vous avez parlé. On est loin? Il nous devance de beaucoup. Marcella? Marcella, c'est Fuentes. Ne réponds pas. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Si je ne réponds pas, je perds mon travail. Thomas! Pourquoi il répond pas, hein? Regada, j'essaye de joindre cet idiot de Thomas, il répond pas. Quoi? Il est parti en patrouille, cet imbécile. Très bien, oui, c'est bon, je vais régler tout ça tout de suite. Excusez-moi, j'essayais juste de localiser l'un de mes hommes. Vous allez mieux? Oui. Je vois que ça vous affecte beaucoup. Dites-moi, vous et Julieta, quel type de relation aviez-vous? Étiez-vous proches? Eh bien, en fait, on était des amis il y a très longtemps, quand on était jeunes. Ensuite, je l'ai perdu de vue, mais... Olivia... l'a retrouvée, il n'y a pas si longtemps. C'était une femme bien. Combien de temps? 20 minutes. Ils sont où? Hein? Au milieu de nulle part. Il n'y a rien là. Monsieur Andrade nous a dit que vous étiez son amant. Que vous avez eu une affaire il y a quelques mois et que c'est pour ça qu'Olivia ne l'a pas invité au mariage. Oui, mais ça, c'est du passé. Passé ou non, c'est une info utile pour notre enquête. Je vous ai dit que l'on a retrouvé Julieta. En petits morceaux. Apparemment, on l'a découpée avec une scie. Vous possédez une scie? Pourquoi j'en aurais une? J'en ai une, moi. Je vous conseille de coopérer, Antonio. D'accord? Sinon, je vais devoir dire à mes hommes de passer ce lieu au peigne fin. Ça peut être très désagréable. Avez-vous quelque chose à voir ou non avec Julieta? Écoutez, inspecteur. Juste entre nous. Disons que je n'ai pas été un mari exemplaire. Je veux dire, vous savez comment sont les hommes et les femmes. Il y a tant de beauté qu'il est difficile de résister. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas partisan de la monogamie, inspecteur. Avez-vous quelque chose à voir ou non avec Julieta dernière fois? Oui, j'ai eu une aventure, rien de plus. Vous pensez que Monsieur Andrade a quelque chose à voir avec la disparition d'Olivia?
Je le pense moi aussi. Mais il me manque des preuves et vous pouvez m'aider. Moi, comment? Voyez, je pars du principe que Julieta a sans doute été assassinée parce qu'elle aurait eu des preuves contre Monsieur Andrade. Alors auriez-vous un mail que vous avez envoyé à Olivia, un message ou n'importe quelle autre chose qui puisse servir de preuve? Réfléchissez bien. Demandez-vous si vous avez une preuve quelque part contre Gaston Andrade. Ainsi, on pourra l'envoyer en prison. Et vous et moi dormirons tranquilles. Réfléchissez. Reynaldo, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe ici? Reynaldo? Olivia? C'est pas Olivia. C'est son fils à sa place. Lâche ton arme. Comment je t'appelle? Le poète? Alexander Fleming? Alexandre? Ou mon amour? Tu réponds toujours très vite aux femmes de ma famille. Mais devant un homme, tu perds tes moyens. Je n'aime pas la violence. Et j'aime pas les armes. À en croire ma mère, elle non plus. Mais en fait, ces derniers temps, je me rends compte que je sais rien d'elle. Je veux tout savoir, tout. Qui était Olivia Zamora? Attends, Marcella. Arrête, éteins la sirène, on va nous entendre. Alors, dans 50 mètres, tu vas tourner à droite. Allez. Ah, je te jure, ton frère me parlait comme s'il me disait adieu. Il y a quelque chose qui cloche. Allons, Vanessa, qui irait au beau milieu d'un tel cauchemar? Personne. Je crois que je devrais aller parler au poète prochainement pour lui soutirer des informations. Dis pas de bêtises, Barbara. Tu peux pas retourner voir ce type, non. Tu sais ce qu'il m'a dit? Écoute, il a dit que j'étais aussi courageuse que ma mère. Oh non, je te jure. Un tunnel? Oui, un passage secret. Un garage. C'est de là que ma mère contacte ses amis, sa famille. Pourquoi elle vous parle pas? Pourquoi elle vous appelle pas? Ben, je crois que c'est parce qu'elle est très triste. Parce que mon père est fâché contre elle. Tu veux la chercher avec moi? Barbara, Quoi? tu dois immédiatement m'aider à trouver des preuves solides contre ce misérable. Tu dois le faire pour l'amour de ta Papa, mère. calme-toi, s'il te plaît, arrête. Mais Julieta, une amie de ta mère, a été trouvée morte. Et la police me soupçonne, moi. Les enfants sont ici. Olivia est spéciale, Francisco. Elle est vraiment belle. Intelligente, mais folle. Le genre de femme pour qui tout le monde perd la tête. Avec ça, elle est capable de te convaincre de faire n'importe quoi. Tu es son fils, tu la vois comme une mère. Mais pour un homme qui n'est pas de sa famille, Olivia est comme une addiction. C'est plus que de la beauté, c'est une sorte d'énergie sexuelle qui provoque la jalousie et on refuse qu'un autre homme l'approche. On veut être le seul et l'unique. Ton beau-père a eu de la chance de l'avoir à ses côtés toutes les nuits, mais je suis certain qu'il n'était pas heureux. Plus que tu ne le crois, personne ne peut être heureux avec elle. Et sans elle non plus.
Pendant que toi tu enquêtes avec tes copains policiers, mes hommes la cherchent partout et sache que nous avons bien plus d'informations que vous. Olivia ne réveille pas uniquement la jalousie chez un homme, mais elle rend aussi folle de rage les femmes de tous ces hommes. C'est pour ça qu'au premier coup d'œil, j'ai su que cette femme sublime allait m'attirer des tas d'ennuis. Qu'est-ce qu'elle attendait de toi? Blanchir de l'argent au nom de l'entreprise de Gaston Andrade. C'est sa Jeep. Ok, bon. On va passer par la porte d'entrée. Non. Non, 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 t'es fou. Je veux pas que le poète prenne peur et qu'il fasse du mal à Francisco. Il te plaît, pas vrai? Ne fais pas l'idiot. Tu m'en as apporté un? Non. C'est le seul que j'ai, et en plus, tu n'as pas le droit d'avoir une arme. Thomas! Marcella, avec moi, tu es en sécurité. Ok? Suis-moi. Ma mère n'était pas ambitieuse. Pourquoi elle aurait eu besoin d'argent? Je te crois pas. Elle nous a même proposé d'utiliser les hôtels de Gaston Andrade pour chacun de nos déplacements. En échange d'un autre service. Quel service? Quel service? Non. Je ne vais pas te faire de coups fourrés, bien sûr que non. D'accord, je vous la livrerai à la date convenue. Je bosse dessus 24 sur 24. Évidemment. Bon. Passe le bonjour à Lorita. Très bien, parfait. Ne t'inquiète pas. Bye. Un client d'Olivia. Rendez-moi service. Allez donc jeter un coup d'œil sur le projet de Pablo Correa. Oui, d'ailleurs, les hommes sont déjà là-bas, José, et ils vont devoir faire des heures sup, ok? Ok, après tout, on n'a pas vraiment le choix. C'est vrai, mais est-ce que vous savez si cette chaîne avec un O appartenait à Olivia? C'était la sienne? Je l'ai trouvée en fouillant dans les archives du bureau. Bah, elle a dû la faire tomber. C'est dommage, elle a l'air de coûter cher. Vous pourriez la rendre à sa famille? Pourquoi vous le faites pas, vous? Vous savez quoi? Je suis très occupé en ce moment, j'ai plein de choses à faire et je crois que... Bonjour. Mon grand, quel plaisir. Ça fait des années que tu n'es pas venu par ici. Daniel, vous nous laissez un moment? Bien sûr, veuillez m'excuser. Bien sûr. Au revoir. Que penses-tu de ces changements? Il faut que je te parle, papa. Bien sûr. Entre. Assieds-toi. Tu sais que j'avais des sentiments pour Olivia. Mais j'ai besoin de savoir si vous étiez amants. Tu me l'as déjà demandé? Oui, papa, mais tu m'as pas répondu. J'ai besoin de connaître la vérité. Dis-moi, Manuela, ne laisse pas les asperges bouillir trop longtemps, s'il te plaît, d'accord? D'accord. Sinon, elles deviennent très dures. Oui. Et n'oublie pas de mettre du gros sel. Oui, bien sûr que oui. Bon, je sors, je vais voir cette... Gina chez Gaston. Julieta? La victime était âgée de 45 ans. Désolé, mon grand, on croule sous le travail en ce moment. Si on attend Anna, on n'aura pas notre café avant demain. Je ne t'en veux pas pour Olivia, papa. Je sais que... ça doit être difficile de se retenir quand on est ici tous les jours. Je n'étais pas l'amant d'Olivia, mon grand. Papa, on est entre adultes. Je ne suis plus un gosse, alors dis-moi la vérité. Olivia et moi étions d'excellents amis. Rien de plus. Barbara m'a dit qu'Olivia avait un amant. Tu le savais? Non.
Si vous étiez amis, pourquoi elle ne t'a rien dit? Ces derniers temps, Olivia ne me confiait plus rien. Je ne sais pas pourquoi elle ne me faisait plus confiance. Elle ne se confiait plus à moi. On peut pas savoir combien ils sont. Et on n'a qu'une arme pour deux. On va chercher une autre entrée? Bonne idée. Tu y vas et je reste ici au cas où une personne arrive. Marcella, si tu vois quelque chose, viens me chercher. N'y va pas toute seule, c'est clair pour toi? Vas-y. Tu vas voir. Francisco! Francisco, où te caches-tu? Ne bouge plus! Non!